Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, presque première dans ce format. Donc c'est un petit résumé des sessions que j'ai faites à Corba ce dimanche 1er mars. Donc je suis accompagné de Edguy, Keaton, Angel, Robbie et Skynet avec moi. Voilà, donc c'était des sessions assez tranquilles, on en a 3. Donc le but c'était vraiment pas forcément de performer au niveau des temps parce qu'on voyait beaucoup de monde sur la piste sur ces sessions. Après on a été décalé, il y a des gens qui ont été... Bref, finalement on n'était pas beaucoup, mais en tout cas pour la plupart c'était vraiment de faire des dépassements, donc on va en voir quelques-uns dès le début. Et puis après, les temps passaient en second plan pour la plupart. Après, je pense à Robbie et Skynet qui, eux, voulaient vraiment battre leur temps, tout autant que Keaton. Après, évidemment, on va voir s'ils vont y arriver. Pour la première session, donc, comme vous pouvez voir, j'ai une carte 14. J'ai un très bon passif avec lui. Voilà, j'ai clairement envoyé une carte. Mais maintenant il est de retour au plus haut niveau, égal au 15 qui est un carte indétrônable à Corba, qu'avait Edguy. Et donc là notre but de cette première session c'était de livrer une magnifique bataille et vous pourrez le voir juste après, même dès maintenant en fait, parce qu'il est là, il est juste derrière moi. Donc ça aura été une belle bataille sur plusieurs minutes, on aura même eu Skynet vers la fin. Skynet qui a un très bon potentiel, clairement. Un très bon pilote, il aura vraiment livré une magnifique bataille avec lui. Donc petit point au niveau des temps, il faut savoir que Edguy son record est en 35.5, son but n'était vraiment pas de le battre aujourd'hui, le mien est en 35.8, c'est également pareil pour moi, je n'étais pas là pour le battre. Par contre Robbie qui lui est en 37.0, lui veut vraiment battre son temps, ça fait très longtemps qu'il est bloqué. Dans les 37, donc là vraiment on priait avec Edguy clairement pour qu'il passe dans les 36 parce qu'en ce moment il est dans une très bonne forme, vraiment tout autant que Skynet. Là vraiment on voit qu'il est là pour battre ses temps à Vénitieux, exactement, à Park-Even qui aura battu son temps sur la petite piste qui a définitivement fermé. Donc ce sera maintenant que la grande piste que vous n'avez jamais vue sur cette chaîne. Mais après vous allez voir que vous allez avoir des vidéos dessus. J'y roule lundi 4 mars. D'ailleurs petite rectification de ma part, j'en ai pensé, j'ai roulé à Corba le samedi 1er mars. C'est juste l'habitude d'y aller le dimanche. Malheureusement ce dimanche il y avait une sprint, donc nous ne l'avons pas fait avec Edguy comparé au mois précédent où nous l'avons fait. Enfin bref, là j'espère que vous admirez cette petite bataille, très grosse bataille, vraiment avec Edguy on a tout donné, vraiment les batailles c'est ce qu'on adore faire. Donc on espère que ça vous plaît à regarder parce que vraiment l'intégralité de nos sessions ces derniers temps c'était des temps. C'est des vidéos qui marchent très bien de faire des temps, surtout pour moi. Après moi je suis focalisé sur TikTok et Instagram. Mais aussi les formats bataille, c'est des formats qui nous plaisent beaucoup à faire parce que vraiment on prend un plaisir incroyable. Donc on espère que vraiment vous aimez voir ces formats bataille parce que clairement on s'arrache à les faire. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a aussi Keaton qui s'est battu avec nous durant quelques temps, à peu près un tour. Donc voilà, là je vais vous laisser tranquillement avec cette bataille, voilà, la profiter, et puis je vous reprends dans quelques minutes.
Et donc on se retrouve avec Skynet juste devant Edguy. Donc voilà, on l'a rattrapé avec Edguy durant notre bataille. Donc là le but c'est vraiment de se battre. D'ailleurs vous avez pu voir juste avant, j'ai essayé mon meilleur tour de la session en 36.3. Donc voilà, donc là on peut voir que Edguy a très vite doublé Skynet. Pour moi ça va être bien plus compliqué parce que le niveau d'écart est plus réduit. Voilà, vous voyez un petit contact avec un autre pilote, mais rien de grave. Et là c'est maintenant où vraiment là on va avoir une belle bataille sur la fin du tour et le début du prochain. Donc voilà, on peut voir que j'essaye de décroiser, de faire des extérieurs et tout, mais je galère très franchement. Donc voilà, j'ai dit dive premier virage, clairement c'est la classique pour ma part sur cette piste. Voilà, petit contact, il a mal freiné comparément, on n'a pas les mêmes points de freinage, surtout sur ce virage là, le virage 2 de la piste, je freine très tôt comparé à tous les autres pilotes, mais vous inquiétez pas, rien de grave, tout va bien. Et puis voilà, donc là on peut voir tout simplement qu'on est déjà à la fin de la session. Donc pour résumer, beaucoup de temps, beaucoup de batailles plutôt je veux dire. On a quand même pu aligner quelques temps avec Edguy, donc Edguy qui a fini la session en 35.8, moi qui ai fini la session en 35.3, non 35.7 pardon pour Edguy et moi en 35.3. Donc pas de temps de battu pour tous les membres du groupe. La piste était froide comme j'ai dit, beaucoup d'humidité qui rendait très dur pour faire des bons temps. Mais la deuxième session va être bien mieux clairement en termes de temps, donc j'espère que vous allez kiffer. Et donc on se retrouve pour cette deuxième session. Alors il faut savoir qu'avec Edguy, de base on ne partait pas pour faire des temps, mais à la fin de la première session on s'est regardé, on a vu la puissance de nos cartes et on s'est dit on refait notre record ensemble, parce qu'il faut savoir que mon record a été fait avec Edguy et l'avant-dernier record d'Edguy a été fait avec moi. Donc du coup on s'est dit on le refait ensemble clairement parce qu'on a les cartes pour. Après il faut savoir qu'on était un peu plus sur cette session, donc on s'est dit que peut-être on n'allait pas trop y arriver. Après on avait les cartes chaudes, donc au début vous voyez il y a beaucoup de monde, donc vraiment là on était sur le truc de faire des dépassements et au pire du moment où il y avait moins de monde faire nos temps. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, on a eu une petite bataille. Alors là il faut savoir que vous allez vivre un assassinat. Voilà, alors j'ai pas compris ce que la personne a voulu faire. Il faut savoir que Skynet qui était juste derrière moi s'est fait avoir aussi. Voilà, donc moi j'ai tout fait pour m'en débarrasser le plus vite clairement, parce que cette personne conduisait assez violemment. Donc après c'est à son honneur de conduire violemment, mais c'est pas la meilleure manière de conduire. Donc tous ceux qui écoutent, ne conduisez pas violemment, conduisez avec prudence. Donc voilà, il faut savoir que la personne que je viens de doubler c'était un enfant qui normalement n'a pas l'âge de pouvoir rouler en adulte, mais vu qu'il a une licence et qu'il a une cours, il roule en adulte avec nous. Et donc je lui disais tout simplement de me suivre. Et donc dès à présent c'est le moment fort de cette session que j'ai sur ma caméra. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, Roby a malheureusement bloqué en 37.0 depuis très longtemps. Ça fait plusieurs mois, ça fait pas loin, ça fait pas un an, mais ça fait plus de 6 mois. Donc voilà, donc là vraiment le but c'était qu'il batte son temps et avoir très bon kart, le numéro 13. Donc j'étais juste derrière lui en train de le rattraper. Et puis vous pouvez voir la suite, on est sur la fin du tour et je vais vous laisser écouter la suite tranquillement. Et donc comme vous pouvez l'entendre à ma réaction, Roby a tout simplement battu son temps et est rentré dans les 39 998 exactement. Voilà, donc on peut voir que voilà, je le félicite, je le dépasse, je le félicite. Clairement c'est magnifique. Voilà, ça nous libère tous d'un poids parce qu'on voulait tous qu'il batte son temps. Et là je me suis doté d'une mission, c'était de l'emmener plus loin, de l'emmener plus haut, comme diraient certaines personnes. Et donc je lui ai dit de me suivre, comme vous avez pu voir la main derrière le kart, c'était pour lui dire de me suivre. Donc j'ai pas fait le meilleur tour de ma vie clairement, c'était pas le meilleur tour de ma vie. Je fais des erreurs, mais après voilà, c'était pas une très bonne, on n'est pas dans les meilleures conditions pour battre mon temps. Donc voilà, là le petit pouce en l'air pour féliciter Roby de bien me suivre. Vraiment il a réussi à très bien me suivre.
clairement. Donc là on rentre dans les virages un peu sinueux, les plus compliqués du circuit, où même moi je galère très franchement. Après les conditions, comme je vous le répète, n'étaient pas à notre avantage, et vous allez pouvoir écouter la réaction de son amélioration. Et voilà du coup Roby qui réaméliore son temps juste derrière moi. Magnifique, il a fait un 36.8. Et donc voilà, comme vous pouvez écouter, je le félicite évidemment parce que ça me fait extrêmement plaisir de savoir qu'il a pu enfin améliorer son temps. Vraiment, enfin c'est rien qu'en d'en parler, j'en ai le sourire aux lèvres. Et voilà, donc j'en parle à Edguy qui le savait déjà parce qu'ils étaient en intercom, mais moi j'avais oublié ce détail, donc j'ai gueulé. Mais voilà, donc rien à dire, clairement. C'est magnifique ce qu'on a vu. Clairement, je suis très très fier de ce qu'a pu accomplir Roby sur son temps, clairement. Donc vous allez pouvoir voir notre réaction avec Edguy quand on va sortir de nos cartes. Parce que là clairement c'était une libération. Et aussi à côté d'ailleurs Skynet a amélioré son temps en 37.4. Avant il était en 37.8. Donc il se rapproche de Keaton qui est en 37.3. Et voilà, donc comme vous pouvez écouter, et voilà exactement, on le savait tous. Donc voilà, donc c'était magnifique à vivre cette deuxième session, et on espère que ça va s'améliorer pour la troisième tout simplement. Et en parlant de troisième session, nous y voilà. Donc on voit tout simplement l'envers du décor, le moment où on démarre nos caméras. Voilà, donc cette troisième session a pour but d'améliorer nos temps parce que le soleil est sorti, l'humidité est à baisser. Donc on espère améliorer nos temps. C'est pour ça que Skynet me laisse passer dès le début parce qu'il était parti juste devant moi, et pour vraiment faire en sorte qu'il puisse faire en sorte qu'il puisse améliorer son temps. Encore une fois, on le faisait rouler derrière moi, et du coup Edguy passe devant moi pour comme ça vraiment on fait un train pas trop dispersé et qui va pouvoir enchaîner les temps. Malheureusement, après vous allez le voir plus tard, mais les temps ne vont pas être battus comme prévu. Voilà, donc là en fait ça va plus être une session de dépassement malheureusement. Voilà, un petit contact, rien de grave. Mais voilà, malheureusement en fait c'est dommage, mais Edguy m'a très vite distancé. J'ai très vite distancé Skynet, donc ça s'est plus transformé en session dépassement. Et sachant qu'on n'était pas beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup de dépassement. Malheureusement en termes de temps, on n'a vraiment pas été au niveau pour certains. Je pense à moi qui a roulé en 36.4, Roby qui a roulé en 37.4. Je pense aussi à Skynet qui... Ah non, pardon, Skynet qui a roulé en 37.4 aussi, mais dans son temps de record à peu près. Mais non, en gros, on a aussi Keaton qui a roulé assez loin de son meilleur temps, 5 dixièmes. On a Angel qui a roulé assez loin de son meilleur temps aussi. Là, c'était vraiment compliqué. Les cartes étaient froides, la piste était froide malgré le soleil, impossible à chauffer convenablement. Donc malheureusement, on n'a pas réussi à vraiment tout donner en termes de temps. Après j'ai vraiment essayé de faire le maximum en termes de dépassement, parce que clairement c'est ce que je faisais là, les dépassements. Donc voilà, après comme on peut se retrouver là dès maintenant en fin de session, voilà, c'était une session assez on va dire assez facile, hein, pas beaucoup de dépassements. Donc on fait de notre mieux. Après voilà, donc là maintenant voilà, comme on peut se retrouver déjà en fin de session, c'était pas la meilleure, voilà, pas beaucoup de dépassements, très peu de temps, mais ça conclut une assez belle journée quand même, hein, donc voilà, en espérant que ces 3 sessions vous auront plu. En tout cas, ça fait un plaisir de revenir comme ça sur YouTube en vous faisant un petit résumé de session comme ceci. Et puis on va très vite se retrouver pour un résumé de session sur Park Event Grande Piste. Dès maintenant, ce sera que du Grand Piste sur Park Event. Voilà, donc moi j'ai hâte personnellement, ça fait trop longtemps que je vais rouler cette piste. Donc hâte de défoncer mon temps, clairement, on va dire les termes, j'ai hâte de défoncer mon temps. Donc voilà, on espère que ça va marcher. Du coup, sur la vidéo de Park Event Grande Piste, je serai accompagné de Edguy, de normalement Skynet
Possiblement Angel et de sur Kitten, donc on est 3 de sur à rouler, après vous allez voir sur la vidéo du coup. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas du coup à lâcher le petit commentaire, voilà, à donner votre avis sur la mise en page des sessions, ce que ça a donné, est-ce que vous avez bien aimé regarder, et puis bah on se retrouve pour la prochaine qui sera sur Vénissieux Grande Piste, et puis ciao ciao.